La nuit dernière, j'ai été tiré d'un sommeil assez agité. C'était peu après 2 heures du matin. Par une voix sifflante, stridente, sans visage. Sur le coup un peu égaré, j'étais dans le noir, en plein sommeil. J'ai dit, veuillez m'excuser, parlez plus fort, je n'entends rien. Alors la voix a repris. Il faut que tu dises la vérité aux hommes, c'est une tâche ardue parce que la plupart des gens la refusent. Et j'ai dit, vous voulez rire? J'en sais foutre rien, moi, de la vérité. Mais la voix m'a répondu, ne t'inquiète pas de la vérité, car moi je te mettrai les mots dans la bouche. Alors j'ai dit, c'est le buisson ardent, au nom du ciel, je ne suis pas Moïse. J'entends la voix qui me dit, ni moi Dieu, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Et la voix qui reprend, mais il ne s'agit pas tellement de vérité éternelle, absolue, d'une ultime vérité. Moi je te parle de l'éphémère et transitoire vérité de l'homme. Je n'attends pas de toi et de tes semblables la vérité avec un grand V, mais bon Dieu, ayez au moins l'instinct de conservation. Alors j'ai dit, pourquoi moi? Et la voix a dit, parce que tu passes à la télévision, du schmoll. C'est le pied. Un public de 40 millions d'Américains t'écoute, et cette émission finie, ils seront 50 millions. Je n'attends pas que tu ailles par monts et par vaux, la tête couverte de cendres, prêcher l'Apocalypse. Tu es la TV, mais... Bonjour les amis, bon bah nous voilà pour une nouvelle séquence vidéo. Ben, comme tu peux voir, hein, une journée avant Noël, voilà ce que ça donne. Il fait froid. Il fait super méga chaud, hein, je vous le dis. Hein. Bon là je me fais le petit feu. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, hein, c'est traditionnel hein, maintenant. Hein. Ça devient traditionnel. Non ben voilà, bon ben, comme d'hab, je vais faire la grillade et tout. Et puis ben, voilà, je vous fais découvrir un nouvel environnement pour un 23 décembre. Oui, fin décembre, il y a encore des méduses dans l'eau. Ça prouve bien qu'il y a un réchauffement des eaux. Hein, c'est pas beau ça? Mais c'est sûr, il n'y a aucun problème climatique, il n'y a aucun changement, aucun dérèglement, aucune chose qui serait de l'extrême. Le matin il caille, mais il caille. Mais alors l'après-midi il fait chaud. C'est que des extrêmes, que des climats un peu particuliers, un peu changeants. Mais bon, voilà. En attendant, oui, on va pas faire non plus une vidéo sur la baisse de l'eau ou la diminution de l'eau potable. Non, on l'a déjà fait. Allez, là cette fois-ci, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo sur les animaux. Un poisson parmi des milliards d'autres qui sont en train de mourir dans notre écosystème. Regardez, vous voyez qu'il bouge encore. Et c'est de plus en plus. De plus en plus. Mais pour cela, on va changer de cadre. Maintenant. Oui, voilà. Avec ce fond, ce sera mieux. Ce sera mieux pour comprendre l'évolution animale, malheureusement. Donc voilà, bon alors on va aller direct dans le vif du sujet. La première vidéo est sur les ours. Enfin, sur tout type d'animaux, mais c'est un constat déjà d'une partie de la planète ce qui s'y passe. Ensuite, la deuxième vidéo, elle est sur forcément la suite, c'est la disparition de beaucoup d'animaux, de beaucoup d'individus, d'animaux différents, énormément, et dont les abeilles. Les abeilles, il ne faut pas négliger les abeilles, n'oubliez pas. Sans elles, eh ben, vous ne pourrez pas profiter de tout ce que vous aimez profiter, comme les fruits, comme certains légumes, etc. Enfin, je vous laisserai avec la deuxième vidéo, vous comprendrez mieux. La troisième vidéo, que voici, elle sera sur les poissons, sur la disparition des poissons. Prenez conscience que c'est toutes les semaines dans le monde qu'il se passe des catastrophes au niveau des poissons. Je vais vous faire voir, rien que là, le mois dernier, par exemple, mais c'est tout le temps. Alors sinon, cette dernière vidéo, elle sera sur les conséquences de la radioactivité dans nos océans, ce qu'elle provoque. Il n'y a pas que la chaleur des océans qui monte, qui augmente et qui fond, l'hécatombe qu'on subit à l'heure actuelle au niveau des poissons, de la faune marine, etc.
Il n'y a pas que aussi, à cause de ces tempêtes solaires qui envoient des particules qui font réchauffer les volcans sous-marins, qui font réchauffer l'eau. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les radiations. Prenez-en bien conscience. Et c'est partout dans le monde. Les radiations se sont propagées dans toutes les mers du monde, progressivement. Chacun à son degré. Mais voilà, je vous laisse avec la première vidéo. Je vous en prie. Oui. Et ouais, c'est vraiment, désolé, mais on peut pas se voiler la face en se mettant que des belles choses, des trucs qui te divertissent et qui te font oublier les choses essentielles qui se passent à l'heure actuelle, qu'il faut se battre pour ceci. Il faut arrêter de se laisser distraire. Dès qu'il se passe un truc, hop, on est distrait, on oublie ce qui se passe réellement. Il faut en prendre conscience. Ces animaux-là que vous venez de voir, ils sont morts en direct. Ils sont morts en direct. Donc je vous laisse avec cette deuxième vidéo. D'abord, le constat. Dans le détail, quel est-il, Nicolas? Il est alarmant, Julien. Les chercheurs ont étudié 27 600 espèces différentes et ils sont arrivés à ce chiffre incroyable. En effet, en 40 ans, nous avons perdu près de la moitié des animaux sauvages. Le guépard, par exemple, il y en avait 100 000 au début du XXe siècle. Il n'en reste plus aujourd'hui que 7 000. Les orang-outans, 288 000 en 1973. 80 000 seulement aujourd'hui et à ce rythme, ils auront sans doute disparu dans la nature dans 10 ans. Ce n'est pas mieux en France. Prenez le chardonneret, par exemple, ce petit oiseau qui égaye notre campagne. Eh bien, en 10 ans, rien qu'en France, l'espèce a perdu 40% de sa population. Et alors, pourquoi c'est si grave, ces disparitions d'animaux, Nicolas? Alors, le risque, en fait, c'est de voir s'effondrer des écosystèmes qui rendent souvent de très nombreux services à l'humanité. Sans les abeilles, par exemple, pas de plantes. Les plantes ont du mal à se reproduire. Sans poissons dans les océans, eh bien, comment nourrir une population mondiale qui augmente sans cesse? Et sans prédateurs pour manger les insectes, eh bien, nos récoltes vont diminuer. À long terme, c'est finalement nous, l'humanité, qui allons en pâtir. Les butineuses domestiques ne sont pas les seules victimes de ce phénomène mondial. Nombre d'insectes pollinisateurs sauvages, comme le bourdon, l'abeille sauvage ou certains papillons, sont également en danger. Or, ces insectes qui pollinisent les plantes à fleurs garantissent la reproduction de nombreuses espèces végétales. Et pas moins d'un tiers de l'alimentation mondiale résulte justement de cette pollinisation. Sans abeilles, fini les pommes, les oignons, les carottes, les citrons, les brocolis ou encore les artichauts. Les rayons des supermarchés d'aujourd'hui se videraient petit à petit.
Resteraient surtout des céréales comme du blé, du riz ou du maïs. Le rôle de la pollinisation est d'ailleurs si crucial que sa valeur monétaire est estimée à 153 milliards d'euros par an dans le monde. Une fortune équivalent au PIB du Portugal ou de l'Irlande. Il y a urgence, car dans certains cas extrêmes, comme en Chine par exemple, le déclin des abeilles est si important que les hommes se substituent déjà aux insectes en pollinisant les vergers à la main. Changement de décor. Et ouais, les abeilles, tout ça, on les perd. Et donc on va perdre beaucoup au niveau alimentaire. Et forcément, plus ça va se raréfier, les choses se raréfient, le coût devient de plus en plus élevé, financièrement, etc. Comprenez qu'arrivé à un moment, on arrive à une impasse. Donc oui, là j'ai changé de décor, bah oui, écoutez, c'est bien, parce que vous voyez des animaux dans des zoos, dans des ceci, cela, vous croyez que tout va bien, parce que vous les voyez devant vous. Déjà, c'est pas leur place, enfermés. À vous de parcourir le monde si vraiment vous voulez découvrir. Regardez sur Internet, etc. Mais c'est pas la solution de les enfermer pour les sauver. On les sauve pas en les enfermant. Bien au contraire. On modifie leur instinct naturel, ce qui fait la beauté de la vie. On ne peut pas. Bon, bref, écoutez, là je vais vous laisser sur cette troisième vidéo qui est les poissons. Ah, vous aimez manger du poisson et tout. À l'époque, ils ont dit il faut manger le poisson le vendredi. Chez les chrétiens, on mange, ou dans beaucoup de religions, on mange le poisson le vendredi et tout. À l'époque, ben c'est parce que ils avaient du mal ils ne vendaient pas le poisson. Les marchés avaient vraiment du mal à vendre les poissons. Donc ils ont instauré cette chose qui est de manger du poisson le vendredi pour relancer les pêcheurs de l'époque. Maintenant, vous avez mangé quoi le vendredi? Quand il n'y aura plus de poisson. Regardez ceci. Hello les amis, je suis le capitaine Iglo et je suis allé loin pêcher de beaux colins pour Iglo et en faire pour vos enfants des bâtonnets croustillants à souhait dehors et si fondants dedans. Du colin pour vos enfants, pour les costauds, pour les...
Oui, je sais, c'est une hécatombe, je sais, c'est pas joyeux, mais c'est la réalité, c'est notre réalité, c'est celle que l'on vit, c'est celle que l'on nous cache, ou qu'on nous fait voir par occasion, mais qu'on vite, on nous fait passer à autre chose pour qu'on oublie le grand problème qui se rapproche. Et maintenant, regardez cette dernière vidéo sur ce qui se passe dans vos eaux, dans les eaux, dans la mer, ce qui s'y passe. Et vous comprendrez pourquoi, arrivé un moment, on arrive à une date. On arrive à une date limite. Je vous laisse avec cette dernière vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres parties qui, à la fin, je rassemblerai le tout avec des tableaux, etc. dont vous verrez et vous comprendrez mieux où on en est réellement et pourquoi c'est vraiment si urgent que ça. On en vient à présent à cette étude pour le moins alarmante. Des chercheurs japonais ont en effet découvert des mutations génétiques sur des papillons 18 mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Christophe de Valambra nous a rejoint. Christophe, ces mutations seraient directement liées à la radioactivité. Très clairement. Bonjour Sophie. Après l'explosion de la centrale de Fukushima, les scientifiques japonais sont allés dans la zone de contamination radioactive pour prélever des larves de papillons. Les larves d'un très joli petit papillon de la race des Lycaenidés pour les amateurs. Mais au moment de l'éclosion, voici à quoi ressemblaient 12% des papillons. Les ailes sont atrophiées, les yeux également sont mal formés. Et ces mutations génétiques se sont transmises de génération en génération en prenant de l'ampleur. Vous allez le voir. D'abord 12% des papillons atteints, et puis à la deuxième génération 18%, 34% un papillon sur 3 à la troisième génération, et plus encore, 6 mois après la catastrophe, des papillons attrapés sur zone présentaient pour plus de la moitié d'entre eux ces malformations génétiques. Des tests en laboratoire ont prouvé qu'elles étaient directement liées à la radioactivité. Christophe, y a-t-il d'autres espèces touchées par ces mutations? Oui, le thon bleu par exemple, ceux-là ont été pêchés au large de la Californie, c'est-à-dire en face du Japon d'où ils proviennent. Et ces thons, s'ils ne présentent pas de malformations génétiques, en revanche, présentent un taux de radioactivité supérieur à la normale. Et ce ne serait peut-être qu'un exemple. Les scientifiques japonais vont étudier d'autres animaux pour comprendre l'exacte répercussion de la catastrophe sur la faune. Et sur l'homme, que peut-on redouter? Eh bien, prenons l'exemple de Tchernobyl en 86. On se souvient tous de ces images, attention, assez choquantes de ces enfants atteints de malformations génétiques. Vous allez le voir, ces enfants, ces cas de malformations qui se sont multipliés. Il n'existe pas de données officielles véritablement sur ces malformations génétiques, mais des études ont prouvé que ces mutations étaient au moins 7 fois supérieures à la moyenne, qu'il y avait des milliers de cas de cancer, notamment de la thyroïde. Mais attention, soyons très clairs, dans le cas de Fukushima, pour l'instant, sur l'homme, aucun problème n'a été décelé. Merci Christophe pour vos explications. Ces deux poissons hautement radioactifs ont été pêchés à moins de 20 km de la centrale de Fukushima. Ils présentent un niveau de césium 258 fois supérieur au seuil fixé par le gouvernement. C'est la pire contamination relevée depuis que des examens sont effectués dans la zone. On a décelé ce niveau élevé de contamination sur ces poissons parce qu'ils ingèrent de la boue quand ils cherchent à manger dans les fonds marins. C'est comme ça que le césium a été transmis. Ce niveau record de radioactivité pourrait affecter la reprise depuis le 1er août dernier de la vente des poissons et des pieuvres de la région de Fukushima sur le grand marché de fruits de mer de Tokyo.